Aujourd'hui, on va voir comment bien acheter un iPhone, les pièges à éviter et les vérifications d'usage. On va commencer par le prix. En moyenne, un iPhone perd 30% de sa valeur la première année et 20% les années suivantes. Donc un iPhone en bon état qui valait 850 € à sa sortie vaut 600 € la première année et 450 € la deuxième. Pour un problème d'écran cassé, il faudra compter à peu près entre 150 et 170 €. Je vais vous mettre un lien qui va vous donner tous les tarifs d'Apple. Et pour une batterie en fin de vie, comptez à peu près 90 €. Pour les problèmes esthétiques, petits coups, petites rayures, comptez entre 10 et 15%. Pour un iPhone de 2 ans qui aura l'écran cassé et qui valait 850 € à la sortie, ne le payez pas plus de 300 €. Ici le prix des réparations d'Apple, d'un côté les batteries, de l'autre les écrans, et évidemment suivant la taille de l'écran, vous allez avoir un tarif plus ou moins cher. La deuxième chose à vérifier, c'est le modèle et le niveau de stockage, qu'on ne vous vende pas un iPhone 5 64 Go pour un 4S à 16 Go. Alors si on ne peut pas vraiment se tromper entre un 4 et un 6 ou un 5 et un 6, on peut éventuellement se tromper entre un 4 et un 4S, un 5 et un 5S, un 6 et un 6S. Concernant la gamme des iPhone 4, on va pouvoir différencier le 4 et le 4S avec série, le 4S étant utilisable avec série, le 4 sans série. Pour le 5, puisque Touch ID est disponible avec l'iPhone 5S, vous allez avoir une bague autour du bouton principal et vous allez voir également sur la face arrière le flash LED qui sera un petit peu plus grand. Sur la photo ici, on a un 5S sur la droite et le 5 sur la gauche. Entre le 6 et le 6S, c'est plus simple, c'est écrit S derrière l'iPhone lorsqu'on a un 6S, c'est écrit iPhone quand on a un 6. Enfin le stockage. Donc pour vérifier le stockage, on va dans le menu Réglages, Général et Informations et on regarde à la ligne Capacité. Ici on va constater que la capacité est de 59 Go, on a donc un iPhone de 64 Go. Avant d'acheter l'iPhone, vérifiez bien l'état général, vérifiez qu'il n'y a pas de micro-rayures, vérifiez aussi qu'il n'y a pas de coups à l'arrière ou sur le côté, et enfin, essayez tous les boutons pour voir s'ils fonctionnent bien. Le quatrième conseil est l'un des conseils les plus importants, c'est iCloud. Vérifiez bien que localiser mon iPhone est bien désactivé, car s'il ne l'est pas, votre iPhone sera inutilisable et bloqué avec le compte de l'ancien propriétaire. Ici, localiser mon iPhone est activé, pensez bien à le désactiver. Pensez à bien tester les haut-parleurs, le premier concerne le téléphone. Passez un appel et mettez-vous en mode haut-parleur. L'autre concerne la musique, dans ce cas-là, vous lancez une chanson, vous mettez le haut-parleur et vous voyez s'il fonctionne bien. Pour tout téléphone équipé d'un Touch ID, donc à partir du 5S, pensez à le tester. Et si vous n'êtes pas dans le menu d'installation, vous pouvez le tester dans Réglages, Touch ID et Code. Et vous ajoutez une empreinte. Septième conseil, pensez à tester le micro, ça c'est le plus simple, vous faites un appel, vous appelez, vous voyez bien si on vous entend. Pensez à vérifier le Wi-Fi et le Bluetooth. Pour voir s'il est bien activé, on va dans le centre de contrôle. On peut le désactiver et le réactiver pour voir. Sinon, on va dans le réglage et on va dans Wi-Fi. On regarde s'il repère des réseaux. Pareil pour le Bluetooth. Pensez aussi à bien vérifier l'appareil photo ainsi que le flash. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez une photo en face avant, en face arrière et vous allumez le flash avec le centre de contrôle. Pour terminer, pensez à bien vérifier les boutons et les connectiques. Pour les boutons, on en a parlé tout à l'heure. Pour les connectiques, on va en vérifier plusieurs. La connectique la plus fragile, c'est le port jack. Donc vous pouvez vérifier avec les AirPods qui sont fournis avec l'iPhone. Pensez à tester vos connectiques 30 pins ou Lightning suivant l'iPhone que vous avez. Pour cela, le plus simple, c'est de brancher l'iPhone et voir s'il charge. Enfin, comme promis, je vous mettrai dans la description les différents liens dont on a parlé tout à l'heure. Le premier concerne les modèles d'iPhone.
Au dos de l'iPhone, il y a toujours écrit le modèle, même s'il n'y a pas écrit la référence iPhone 6, etc. On a un modèle qui commence par la lettre A et qui correspond à un modèle chez Apple. J'y ajouterai enfin les tarifs d'Apple si vous avez besoin de changer l'écran ou la batterie.